Ils sont 6 au cœur de l'État. Ministres, anciens ministres ou membres du gouvernement, directeurs des organisations en première ligne dans cette crise, 6 personnalités, aujourd'hui dans le viseur de la Cour de justice de la République. Ce jeudi matin, Geneviève Chesne, Jérôme Salomon, Sibeth Ndiaye, Agnès Buzyn, Olivier Véran ou encore Édouard Philippe ont vu débarquer chez eux, mais aussi dans leur bureau, des policiers. Cette perquisition s'est déroulée dans les conditions normales, à la fois avec beaucoup de minutie de la part de ceux qui procédaient, dans une atmosphère polie et courtoise. La justice est saisie, elle travaille sereinement, moi aussi. Des perquisitions menées simultanément chez chacun des protagonistes. Une suite logique de l'information judiciaire ouverte pour abstention volontaire de combattre un sinistre le 7 juillet dernier, après les 90 plaintes qui ont été déposées. 9 avaient alors été jugées recevables par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, et l'une d'entre elles est portée par l'avocat Fabrice Divisio. Ces médecins reprochent au gouvernement de les avoir mis volontairement en danger, probablement pour des motifs électoraux, pour des motifs liés à la tenue des municipales, que sais-je, mais que ça n'est pas par incompétence, mais par choix délibéré qu'ils ont été envoyés complètement à poil, pour faire simple, volontairement dans une guerre que l'on savait mortelle. Parmi ses clients, un collectif de 600 médecins. 3 accusent directement Agnès Buzyn et son successeur Olivier Véran d'une mauvaise gestion de la crise du Covid-19. La plainte se base d'ailleurs sur les propos de l'ancienne ministre de la Santé au journal Le Monde, le 16 mars dernier. Madame Buzyn savait que ça allait flamber. Quand même, depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. On aurait dû tout arrêter. Comment peut-on, avec ça, me dire que finalement, ouais, mais on ne savait pas vraiment, quoi. Apparemment, Madame Buzyn savait, et savait vraiment. L'ancienne ministre aurait-elle menti? Disposait-elle de l'ensemble des informations nécessaires pour endiguer plus rapidement l'épidémie? Elle, mais aussi sa hiérarchie. Devant la commission de l'Assemblée nationale, elle avait d'ailleurs tenté de se dédouaner un peu en décrivant avec précision la chaîne de communication et donc de responsabilité jusqu'au plus haut sommet de l'État. Je demande qu'on me fasse remonter par les ARS le nombre de lits de réanimation, le nombre de respirateurs, qu'on me fasse une remontée de toutes les capacités de prise en charge en termes de stock de masques, de matériel, etc. J'alerte le président et le Premier ministre. Le Premier ministre organise dans l'urgence une réunion de ministres le dimanche. La commande de masques est partie, pour ne dire une bêtise, le 30 janvier. Des dates, des échanges, des dossiers que cherchent aujourd'hui les enquêteurs. Ils vont chercher à la fois des traces de mails, des courriers, saisir pourquoi pas aussi des téléphones portables, voilà, toute une série évidemment de matériel qui permettrait de dire ou d'infirmer ou de confirmer que ces personnalités politiques étaient au courant avant la crise de la venue d'un sinistre. C'est ça qu'ils veulent essayer de comprendre, c'est est-ce qu'ils avaient eu connaissance de difficultés et qu'au regard de leur degré d'information, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires. Une judiciarisation de la crise du Covid qui pourrait aboutir à une sorte de règlement de compte devant les tribunaux. Lors de sa conférence de presse, Julia Vanels pour BFM TV. Jean Castex a donc volé au secours de son ministre, en lui renouvelant toute sa confiance. Olivier Véran est en fonction depuis plusieurs mois, matin, midi, soir, la nuit, le week-end. J'en atteste devant vous. Il est toujours au front, toujours. Il ne ménage ni son temps ni sa grande compétence. Et c'est un atout pour notre pays. Les 6 personnalités mises en cause pourraient être auditionnées dans les prochaines semaines. Elles risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.